Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Et ce tuto, c'est cette méga dentelée. Dans cette dentelée, vous allez pouvoir mettre la petite dentelée de votre enfant et la souris pourra y mettre un petit mot et pourquoi pas une pièce. Pour cette dentelée, vous aurez simplement besoin d'un crochet numéro 3,5, d'une laine blanche, de la bourre et d'une aiguille à laine. C'est un tuto très simple et très rapide qui peut convenir aux débutants. A tout de suite pour le tuto. Dans un cercle magique, vous allez faire 6 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, 5 et 6. On tire sur le petit bout de laine et on va fermer le cercle. Dans le rang suivant, donc moi je vais marquer mon rang avec un autre bout de fil, vous allez faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, tout le tour. Donc une, 3, 4, 6, 7 et 9. Pour le rang suivant, nous allons faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. Donc là, je marque mon rang. Une, 2, une augmentation, ce qui va me donner 4, 5, 6, une augmentation, et ça va me donner 8, 9, 10, et une augmentation pour avoir 12. Dans le rang suivant, nous allons faire 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. Et on aura 15 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, une augmentation pour avoir 5 mailles serrées, 6, 7, 8, une augmentation, ce qui nous fait 10, 11, 12, 13, et une augmentation pour avoir 15 mailles serrées. Pour le rang suivant, nous allons faire 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 4, une augmentation, ce qui nous fait 6, 7, 8, 9, 10, une augmentation, ce qui nous donne 12, 13, 14, 15, 16, et une augmentation pour avoir 18 mailles serrées. Nous allons maintenant travailler ces 18 mailles serrées, une maille dans chaque maille, pendant 2 rangs. 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On continue le deuxième rang. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. Nous avons terminé la première racine. Je vous invite à revenir au début de la vidéo pour refaire la même chose encore une fois. Là maintenant, étant donné que c'est notre première, nous allons pouvoir couper le fil. Mais pour la deuxième, quand vous aurez terminé la deuxième racine, surtout ne coupez pas le fil, car nous allons continuer à crocheter. On se retrouve quand j'aurai la deuxième racine. À tout de suite. J'ai maintenant les deux racines qui vont constituer la dent. Donc comme je vous l'ai dit, lorsqu'on fait la deuxième, on ne coupe pas le fil, car nous allons continuer avec la première racine que nous avons fait. Donc vous voyez, nous avons coupé le fil ici. Nous allons insérer notre crochet dans la maille qui suit le fil que nous avons coupé. Et là, nous allons faire une maille serrée pour joindre les deux racines. Nous avons déjà fait une maille serrée. Ensuite, nous allons continuer une, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, voilà. Et ensuite, on va tout de suite crocheter sur la racine numéro 2. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Alors là, il y a un petit trou, mais pas de panique, nous allons le broder à la fin quand nous aurons fini la dentine. Nous allons maintenant faire les diminutions. Nous allons maintenant faire les diminutions.
Je vais marquer mon rang avec un bout de laine. Et nous allons maintenant faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous allez faire une diminution invisible. Donc pour cela, vous avez votre maille entière. Donc généralement, nous plantons notre crochet dans la maille ici. Sauf que là, pour faire la diminution, vous allez prendre le milieu de la maille. Voyez, je ne prends pas tout, je prends juste la moitié. Je fais pareil sur la maille suivante. Je fais un jeté, je ramène, un jeté et je ramène et j'ai une diminution. Et là, j'ai 6 mailles serrées. 7, 8, 9, 10, 11. Et là, je vais faire une diminution. Ce qui me donne 12. Alors 12, 13, pardon. 14, 15, 16, 17, une diminution et j'ai 18. 19, 20, 21, 22, 23, une diminution et j'ai 24. 25, 26, 27, 28, 29, une diminution et j'ai 30. Et là, on va refaire une diminution pour terminer. Pour le rang suivant, vous allez faire 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, une diminution, tout le tour. On se retrouve quand j'aurai terminé ce tour. Donc 4 mailles serrées et une diminution, 2 mailles ensemble. A tout de suite. J'ai terminé le tour avec les 4 mailles serrées et la diminution. Donc maintenant, pour le rang suivant, vous allez faire 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution, et ça tout le tour jusqu'à ce qu'on arrive ici. Je vous reprends quand j'aurai terminé le tour. Je viens de terminer le rang avec les 3 mailles serrées, la diminution, tout le tour. Donc maintenant, je vais pouvoir rembourrer la dent. Pour cela, vous avez besoin, bien entendu, de la bourre. Et vous rembourrez fermement les racines de la dent. Une fois que vous jugez la dent assez rembourrée, donc moi j'ai choisi de la rembourrer assez fermement, nous allons pouvoir continuer. Dans le rang suivant, vous allez faire 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution, tout le tour. Donc 1, 2 et la diminution. Je vous laisse terminer le tour seul. On se retrouve quand j'aurai terminé. Quand vous aurez terminé le tour avec les 2 mailles serrées et la diminution, nous allons faire maintenant que des diminutions pour fermer le rond. Donc soit vous faites des diminutions invisibles ou soit vous sautez une maille. Moi j'ai décidé de sauter une maille. Ça sera plus rapide. Donc à chaque fois je vais sauter une maille et mon cercle va commencer à se fermer.
pouvez également rembourrer avant de fermer le cercle. Et lorsque votre cercle est fermé, donc comme ceci, vous allez planter votre crochet entre de part et d'autre en fait, et on va faire une maille coulée pour fermer le point. Vous allez pouvoir laisser assez de fil car nous allons procéder à, on va creuser la dent en fait grâce à notre fil qu'on va couper. Donc laissez assez de fil pour pour creuser la dent. Voilà, la dent est maintenant terminée. Nous allons procéder au petit creux. Maintenant que la dent est terminée, nous allons faire le trou de la dent. Pour cela, vous avez besoin de votre aiguille à laine et avec le bout de fil, nous allons creuser la dent. Donc tout simplement, je plante mon aiguille dans la dent et je vais tirer. Et je vais bien tirer pour qu'un creux se fasse. Et vous pouvez faire ça plusieurs fois d'affilée pour que le creux se fasse bien. Donc vous remontez avec votre laine et on va redescendre. Et surtout, vous tirez bien ici pour avoir un creux. Une fois le creux formé, voici ce que cela donne. Nous allons fermer le trou qui se trouve entre les racines. Donc pour cela, tout bêtement, on va coudre. Voilà, et je repasse dans la boucle pour bien fermer le nœud. Et je fais ça jusqu'à temps que le trou soit fermé. Notre dent est terminée. Nous allons maintenant faire la poche qui accueillera la dent et la pièce de la petite souris. On réserve la dent pour plus tard. Toujours avec votre laine blanche et votre crochet numéro 3,5, nous allons faire la poche. Nous allons faire une chaînette de 11 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Maintenant, dans la deuxième maille, à partir du crochet, donc pas celle-ci, celle juste à côté, vous allez faire une maille serrée. Et maintenant, nous allons crocheter une maille dans chaque maille. En tout, nous aurons 10 mailles serrées. Là, nous en avons déjà fait une. Maintenant, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
vous allez faire une maille en l'air et on va tourner notre travail. Et pareil que tout à l'heure, nous allons faire 10 mailles serrées consécutives. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une maille en l'air et on tourne. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une maille en l'air. On tourne, ça sera le dernier rang avec les 10 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous allez maintenant faire une maille en l'air, on tourne et tout de suite nous allons faire une diminution. Donc comme tout à l'heure, vous prenez la moitié des mailles sur deux mailles en suivant et on fait la diminution. Donc là on a fait une diminution, là on fait des mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6 et là on fait une diminution. Une maille en l'air, on tourne. Pareil, une diminution tout de suite. Et là on travaille en maille serrée. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées et une diminution. Nous allons maintenant faire tout le tour du travail en maille serrée. Donc là, vous allez replanter votre crochet là où on a fait notre diminution, comme ceci, et on monte. Voilà, et une fois qu'on est tout en haut, on refait une maille serrée dans la dernière maille, donc ce qui fait qu'on fait une augmentation. Et là, on travaille comme ceci. Une fois qu'on est arrivé au bout du rang, on fait une augmentation. Donc là, j'ai déjà fait une maille serrée. Je refais une maille serrée dans le même point, ce qui fait mon augmentation. Et je travaille ici. Un point dans chaque point. Et là, pareil, quand j'arrive au bout du rang,
je fais une augmentation et je recontinue pour arriver au point où je m'étais arrêtée précédemment. Et là ici, au dernier point, ce que je vais faire, c'est une maille coulée pour arrêter le point. La poche est maintenant terminée. Je vous laisse couper votre fil et laisser assez de fil pour la couture. Maintenant que nous avons terminé de crocheter la poche, nous allons pouvoir la coudre à la dent. Avant de la coudre, important, vous allez déterminer sur quelle face vous allez coudre la poche. Moi, je vais choisir le côté le moins joli. Donc là, par exemple, moi je trouve que ça fait plus le dos et ça plus le devant. Ça, ce sera à vous de le déterminer quel côté vous semble le plus joli. Le plus joli n'aura pas de poche et le moins beau, par exemple, là je vois que le creux n'est pas très super joli, vous voyez, par rapport à l'autre côté. Donc moi je vais coudre la poche ici, au dos. Donc vous prenez votre poche, vous positionnez bien au milieu de la dent et vous allez vous munir de votre aiguille à laine. Et là, tout simplement, vous allez faire le tour de la poche. Bien sûr, vous n'allez pas coudre le dessus, ici. J'espère que ce tuto vous aura plu et que vous prendrez autant de plaisir que j'ai pris de plaisir à la confectionner. La petite souris nous a laissé un petit mot. Et ce petit mot est: pour te remercier de ton offrande, voici une petite pièce en échange. Prends-en soin, elle était très lourde à transporter. La petite souris. À bientôt pour de nouveaux tutos. Salut, c'était Juliette.